Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo des champs énergétiques humains. Plus communément appelé l'aura, le champ magnétique humain est décrit plutôt comme un champ énergétique entourant notre corps et interpénétrant notre corps physique également. À savoir, chaque cellule de notre corps vibre à une fréquence. Même si celle-ci est basse, ça peut se manifester sous forme visible. L'aura est donc un champ électromagnétique qui vibre d'énergie et de lumière. Elle est constituée de plusieurs couches, et ce qu'on appelle le corps énergétique, et ces couches s'interpénètrent et s'enveloppent mutuellement. L'étendue du corps énergétique dépend bien évidemment du développement spirituel de chacun. L'aura, elle nous entoure et elle s'étend tout le long de notre corps. Donc, c'est vraiment une sorte de bulle qui nous enveloppe. Il faut savoir que chez les mystiques ou les saints, l'aura, elle peut avoir une ampleur jusqu'à 20 mètres. Et c'est pour ça que dans les tableaux, on représente souvent les saints avec une aura énorme autour d'eux. Les artistes la représentent souvent dans leur peinture sous forme de halos lumineux et dorés, souvent entourant la tête ou le corps de tous les saints ou des anges. À noter que chaque aura possède sa propre fréquence énergétique et vibratoire, elle est donc unique, un petit peu comme une empreinte digitale. Alors que renferme l'aura exactement? L'aura renferme un système sensitif et sensoriel. Elle peut s'élargir ou se contracter selon l'humeur des gens. Elle peut changer de couleur. Les couleurs peuvent varier aussi en fonction des émotions des personnes. Et grâce à ce champ énergétique, on arrive à communiquer avec des personnes. Ça vous est déjà peut-être arrivé d'arriver dans une pièce, vous devez vous asseoir et vous regardez une personne et vous dites « Non, pas à côté de lui, je vais plutôt aller là-bas ». Vous avez, grâce à votre aura, grâce à votre champ énergétique et son champ énergétique, compris que c'était pas trop compatible et que vous préfériez vous asseoir ailleurs. Donc, on peut utiliser l'aura de façon consciemment ou inconsciemment. Moi, j'utilise l'aura un petit peu sous forme de détecteur. Voilà, c'est vraiment, je le sens pas. Mais vous, ça vous arrive inconsciemment aussi dans la vie de tous les jours. Je sais pas, je sens pas cette personne qui... Je rentre dans une pièce et là, il y a une personne et elle, je la sens pas. Inconsciemment, on utilise la capacité qu'a notre aura à détecter les énergies des autres. Et on a cette capacité parce que l'aura, elle reflète nos émotions, elle reflète ce qu'on a vécu, nos expériences. Et effectivement, s'en servir comme détecteur, aussi, on peut parler d'intuition, hein, je le sens pas, j'y vais pas, ça peut être un atout important dans votre vie. Toutes les expériences qu'on vit, que ce soit des expériences émotionnelles, des expériences de rupture, de nos vies passées, de notre jeunesse, toutes ces expériences qui peuvent être très fortes émotionnellement ou même traumatisantes, s'accumulent dans notre aura et ça devient vraiment pour nous une sorte d'identité. En prenant conscience de notre corps énergétique, on prend également conscience de la façon dont il a de l'influence sur nous. Plus nous progressons sur notre chemin spirituel et plus nous ressentons les énergies et les vibrations qui nous entourent. Et plus on va affiner nos corps énergétiques, au plus on va pouvoir communiquer avec les autres corps et les énergies et les vibrations qui nous entourent. Et d'un point de vue spirituel, vous comprendrez donc qu'il est important d'harmoniser le corps énergétique afin que l'énergie puisse circuler librement. En résumé, chacun de nous possède une aura ou un champ énergétique qui lui est unique. Et nous utilisons ce corps énergétique pour communiquer avec le monde qui nous entoure et les autres corps énergétiques. Lorsque j'exerce et que je dois capter une information sur une personne, je regarde l'aura tout de suite parce que instinctivement et instantanément, j'ai des informations sur la personne, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire. Et en fait, toutes ces informations vont pouvoir également confirmer les ressentis ou les informations qui me parviennent. L'aura est donc très très important. Si vous souhaitez apprendre
et voir votre aura. C'est tout simple, franchement, je ferai certainement une vidéo là-dessus, mais il y a beaucoup de techniques, et des très simples hein, pour apprendre à capter son aura. Donc n'hésitez pas à les regarder, je ferai certainement une vidéo très prochainement là-dessus. Mais n'hésitez pas, même si ça prend du temps, parce que tout ce travail, même si ça prend du temps, d'essayer de capter l'aura chez les gens. Et d'être beaucoup plus sensible à ce que vous ressentez à l'approche de certaines personnes, ou pas, que ce soit positif ou que ce soit négatif. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.